Mesdames et messieurs, salut, bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, merci de s'être beaucoup abonnés sur notre chaîne. Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer, vous divertir. Comme je vous ai toujours dit ici, nous traitons tous les sujets et nous parlons dans le respect. Si vous avez une suggestion à nous faire, n'hésitez pas de nous contacter via notre numéro WhatsApp qui est là. En tout cas, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous. Un grand merci, comme je l'ai dit tout au début, à vous tous qui nous avez choisis. Car si vous n'étiez pas là, notre chaîne n'allait pas exister. Si nous fonctionnons jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez fait confiance. Vous avez décidé de vous abonner sur notre chaîne. Je ne peux que vous dire un grand merci. Un grand merci en tout cas pour la manière dont vous suivez nos vidéos, si je peux le dire. À chaque fois que nous diffusons, nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes là à poursuivre la vidéo, commenter, partager la vidéo, nous faire parvenir vos suggestions. En tout cas, tout cela nous fait du bien. Nous existons parce que vous êtes là. En tout cas, on se complète parce que sans vous, on ne serait pas là en train de travailler. Si nous continuons de travailler jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors, je ne peux que vous dire merci. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Merci à Moussekou Fashion Design. En tout cas, vous avez une école, vous avez un restaurant, vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur, quelle que soit la cérémonie, vous avez besoin de robes de mariage, de draps, de rideaux, de thés d'oreiller, bref, pour tout ce qui est de la décoration intérieure, extérieure de votre maison, de votre bureau. N'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, je reviens sur ce dossier. Je pense que vous avez lu. J'avais fait une émission récemment là par rapport à la disparition de cet agent de l'ordre au nom de monsieur Serge, si je ne me trompe pas. L'agent PCR, le roulage qui a été tabassé par les agents par la garde de Madame la Première ministre Judith Suminwa. J'ai reçu beaucoup de messages, de remarques. Comme moi je l'ai dit, si je fais une émission, si vous avez des suggestions à nous faire, si on a eu peut-être à faire certains dérapages, ou on a eu à dire un truc qu'on n'avait pas vraiment de précision, ou on a eu à dire un truc qu'il ne fallait pas. En tout cas, moi, je reviens toujours envers mes abonnés pour vous dire, non, voilà, à tel endroit, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas comme ça. On est tous des humains. Ça peut arriver à tout le monde. La vidéo qui circule sur la toile, on commence d'abord par là. La vidéo qui circule où on voit un monsieur en train de se faire tabasser par des policiers, cette vidéo n'a rien à voir avec les agents qui étaient commises à la garde de Madame la Première ministre. L'agent qu'on est en train de tabasser là n'a rien à voir avec le monsieur qui a rendu l'âme, ce n'est pas lui. Et cette vidéo n'a pas eu lieu à Kinshasa. C'est une ancienne vidéo qui date de très longtemps. L'incident s'était passé dans une province. En tout cas, ce n'est pas à Kinshasa. Alors, tous ceux qui balancent cette vidéo sur la toile, qui colle cette vidéo avec l'affaire qui s'est passée, où il y a eu mort d'homme, du lieutenant ou sergent, je ne sais pas moi, bref, monsieur Serge, le PCR là, le roulage, en tout cas, ça n'a rien à voir avec lui. Quand je vous avais informé dans ma vidéo précédente, j'avais fait allusion aussi à cette vidéo parce qu'on me l'avait envoyée. C'est toujours vous, nos abonnés, vous nous envoyez des images, vous nous envoyez des histoires. On m'avait aussi envoyé cette vidéo, on m'a dit, voilà comment le monsieur a rendu l'âme, voilà comment le monsieur se faisait tabasser.
Mais après maintenant mes enquêtes, je viens de réaliser que la vidéo là n'a rien à voir avec ce roulage. S'il vous plaît, il n'a pas Moutumingi Boyote, ça la Hermo qui toroté. Parce que des fois, nous les Congolais, dès qu'il y a une histoire, les histoires sortent de partout. En tout cas, souvent c'est ça. Dès qu'il y a je ne sais pas, une petite incident ou quoi, là, un truc là qui vient de se passer, vous verrez des images, vous verrez des vidéos qui sortent de partout pour soutenir l'affaire en question. Mais par rapport à cette situation, la vidéo qui circule sur la toile, où on voit un monsieur en train de se faire tabasser par des policiers, le monsieur s'est fait même déshabiller, ok? Ce n'est pas le monsieur là. Parce que quand nous essayons de très bien réfléchir, de suivre le propos du roulage qui était sur place, le roulage a bien dit, leur collègue, on l'a pris, on lui a mis dans la Jeep, on a commencé à le tabasser dans les véhicules, on est parti avec lui. Donc les messieurs qu'on a vu en train de tabasser là dans la rue, ce n'est pas le roulage en question que la police ou la garde qui était à la garde de Madame la Première ministre a causé sa mort. Ce n'est pas ces messieurs-là. S'il vous plaît, qu'on se comprenne. Revenons encore sur les propos du roulage qui était sur les lieux. Pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour rectifier certaines histoires. Premier ministre abanda kwa na sens unique. To panzin zela to l'exi premier ministre aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye ba ya kangi collègue na biso wana ya roulage kabe ya senda bakangi ye batie na kati ya jiba bandi ko beta ye bakena ye vers auditorat. À partir du auditorat, à Koufikuna lobby na ba 19 heures à Koufeli kono auditorat ce que bazue bembe bakena ngona mort ka kampoko. Na mincho e bembe sana mort ka kampoko. Na mort ka kampoko. Na komba major wa kende ki ne bembe wana ezana mort ka kombo le pesa wana. Na mort ka kampoko. Voilà, vous avez suivi, le roulage a bien expliqué. Le cortège de Madame la Première ministre venait, il y avait embouteillage, et comme c'est souvent le cas à Kinshasa, alors ils se sont arrangés pour disperser certains véhicules, pour laisser le cortège de la Première ministre passer, bien qu'ils avaient pris le sens unique, ce qui n'est pas autorisé. Étant autorité, vous devriez être un bon exemple. Vous devriez dire à votre chauffeur, Madame la Première ministre, tout ce que tu pouvais faire, c'était de dire à ton chauffeur de respecter le code de la route. Bien que les embouteillages à Kinshasa, chercher à terminer cette histoire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On nous a donné beaucoup d'éléments qui sont à la base des embouteillages au Congo. D'abord, ce sont nos routes qui ne sont pas bonnes. Il y avait des activités qui se faisaient là, on nous avait dit qu'on construisait les routes, je ne sais pas. Ce projet est arrivé à quel niveau? Fachi Béton, on ne sait pas comment ça évolue. Nous avons un problème sérieux de route. Nous avons un sérieux problème avec nos amis ici. Nos chauffeurs, nos véhicules, je ne sais pas moi, nos chauffeurs ou nos véhicules. Les véhicules 207. Dans des pays organisés, ce genre de véhicules ne peuvent plus fonctionner. Que nous appelons communément esprit des morts. Ces chauffeurs-là n'ont aucune notion de code de la route. La plupart de ces chauffeurs qui conduisent des 207, ce sont des gens qui fuient des receveurs. Il suffit seulement qu'ils tiennent le volant, pour lui c'est fini. Il s'en va. Ils n'ont pas de permis de conduire, ils n'ont jamais suivi une formation. Nous avons un sérieux problème de route. Et c'est tout ça qui fait en sorte que les embouteillages puissent persister chez nous à Kinshasa. Sans oublier nos amis que nous appelons Wewa, des taxis motos. Ces gens-là, ce sont des gens impossibles. Ceux-là, eux ne respectent jamais le code de la route. Jamais. Ils ne mettent pas de casque, ils roulent en désordre. Ils adorent rouler à sens unique. Ils n'ont jamais été patients.
Ils ont toujours été pressés. Donc, l'état de route, les 207, les Wewa, les taxis catch, tous ces gens-là n'ont aucune notion, aucun respect du code de la route. Voilà aussi une cause, ce qui fait que nous avons toujours des embouteillages au Congo. Donc, réglementer ces secteurs et nos agents aussi du PCR. Des fois, ces messieurs ne font pas bien leur travail. D'abord, ce sont des gens qui ne sont pas bien payés. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ne sont pas bien payés. Ils cherchent à créer des infractions bidons à l'occasion de rien. Tout simplement pour te soutirer quelques billets des banques. Souvent, on le voit là, un véhicule en train de passer, il stoppe un chauffeur en train de demander la carte rose. Le temps pour toi de lui donner ta carte rose, ils sont toujours pressés pour entrer dans la voiture. Et lorsque vous refusez de lui laisser l'accès dans ta voiture, il se penche à la portière. Vous roulez Yazawana Diembeli. Et pourtant, je me rappelle à l'époque du général Kifwa. Le général Kifwa ne tolérait pas ce genre d'histoires. Il nous le disait souvent, si vous stoppez un chauffeur et que le chauffeur ne veut pas stopper, si vous demandez les documents au chauffeur, le chauffeur ne veut pas vous présenter ces documents, prenez seulement le numéro de sa plaque. Prenez seulement le numéro de sa plaque. Laissez-le partir. Mais nos agents là du PCR ne font jamais ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était réellement passé avec ce monsieur Serge, parce que le cortège de madame la première ministre était déjà passé. Qu'est-ce qui a fait que ces agents puissent revenir sur les lieux, bien que madame Judith nous laisse entendre qu'elle est innocente? Elle ne savait pas que les agents commis à sa garde ont commis un dégât. Elle ne savait pas. Et elle a dit, en tout cas, j'ai apprécié le document qu'elle a balancé est là. J'ai vraiment apprécié ce propos. Elle a dit que justice soit faite. En tout cas, nous souhaitons aussi que la justice soit faite. Car nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Et nul n'a le droit de se faire justice. C'est ça en fait. Je ne veux pas vraiment être trop longue. J'avais jugé bon de faire cette petite vidéo pour éclairer un peu certaines zones d'ombre. Vous savez, dans notre vidéo précédente, comme je les avais dit, il y avait certaines histoires qu'on vous avait dit aussi, mais après vérification, ce n'était pas le cas. Quand j'avais dit, il y a nos députés ne respectent pas le code de la route, nos députés ont des policiers avec eux, ce ne sont pas tous les députés. Je dois rectifier cela. Ce ne sont pas tous les députés. C'est une catégorie des députés nationaux, précisément le membre du bureau et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre, je crois, de 8. Hein, le président, le vice-président, le questeur et tous ces gens-là. Ils doivent être au nombre de 8. Pour le compte de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sont ces gens-là qui ont le droit d'avoir la sécurité, c'est pour tous les Congolais, d'avoir les agents de la police, ok, à leur service pour leur sécurité. Parce que ce sont des gens qui sont souvent ciblés. Ok, parce qu'on le voit souvent, hein, quand il y a un problème, on attaque souvent, il y a même des individus qui vont jusqu'à aller attaquer la résidence du président de l'Assemblée nationale, qui peuvent s'hasarder de lancer des pierres au véhicule du président de l'Assemblée, au véhicule du questeur, du vice-président, du président du Sénat. Ce sont ces gens-là qui ont quelques policiers, ok, à leur service pour leur sécurité. Ce ne sont pas tous les députés nationaux, non. Ok, c'est juste le membre du bureau. Je voulais aussi éclairer cela. Je pense que vous nous avez compris. Merci mes chers abonnés. Maman Judith Soumina, maman la première ministre, on vous aime bien, mais par rapport à cet incident, on est déçus. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas que vos services, vos éléments, vos agents de sécurité ont mis fin à la vie d'une personne. Comme vous êtes maintenant au courant,
en tant que citoyenne congolaise, la justice doit faire son travail. Chacun ou chacune doit assumer ses responsabilités. Ah oui. Je vous aime bien, je vous ai toujours aimé. Mais n'empêche que s'il y a une situation, on doit parler. Là où on doit parler, on doit parler. Là où on doit éclairer, on doit éclairer. Si on doit s'excuser, on doit le faire. Ok? Donc, voilà un peu. Pour ceux qui racontent des trucs bidons là, oh, bah, lié si yo, yango zongyo changer version. C'est ça, c'est... Vous voyez vos vies. Donc, le fait de vouloir éclairer un truc là, vous m'envoyez maintenant des messages, des textos dans des WhatsApp. Oh, bah, lié si yo, yango changer euro bongisa maluba. Na bongisi maluba, ouais. J'ai seulement éclairé. Et dans mon émission précédente, je n'avais pas dit que Madame Soumi Nanda Bomi policier wana. Ce sont les éléments qui sont à sa garde. Voilà, si c'est ça le terme. Ce sont les éléments qui sont avec elle pour sa sécurité qui ont commis le dégât. C'est ce que j'avais dit. Et je me répète encore, je n'ai rien changé. Ok, je suis venu seulement éclairer parce que je vous avais dit que le monsieur qu'on a vu se faire tabasser sur les réseaux, c'était le monsieur Serge qui est décédé. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas ces messieurs-là. Ok, on a pris cette vidéo, on a balancé cette vidéo pendant cette période. On veut coller cette image à Madame la Première ministre. Non. Le monsieur qu'on va tabasser sur les réseaux, Botala monsieur, bien vous verrez, il est un peu costaud. Par rapport à notre frère qui est décédé, ils n'ont pas la même taille. Hein? Tous quand même, tout réfléchissons comme des humains, comme des intellectuels. Hein? On ne doit pas être là, on ne doit pas réfléchir comme des idiots. C'est pas bon, ok? Un grand merci à vous mes abonnés, un grand merci, je vous aime bien. Merci en tout cas pour toutes vos suggestions. Vous voyez, à chaque fois que vous m'informez, à chaque fois que vous me faites des remarques, nayoka alanga. Nazara mal à la tête, c'était nayokaka, hein? En tout cas nayokaka. En tout cas, là où je dois m'excuser, je m'excuse. Là où je dois arranger les choses, en tout cas, je le fais. Et maman Élisée Ité, ma maman chérie depuis Belgique, et je t'aime bien. En tout cas, voilà, sa maman, la conseillère, si j'ai fait un truc, elle me dit, Mireille, yo bon, on a dit ce côté, on a et na yo kamba moko. Maman Élisée Ité, ma maman, je t'aime bien. En tout cas, merci beaucoup, maman. On est ensemble. Hein? Sous-sol qui est la bienheureuse de Maître Bonheur Ndinga, la femme légitime, l'unique et la seule femme de son mari. Je t'aime bien. Merci à vous. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut.